Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau sur les traces de... Avant de parler de la Justice League la semaine prochaine, on s'arrête sur les traces du Punisher qui débarque sur Netflix le 17 novembre prochain. Frank Castle, voilà un nom bien connu des fans de Marvel. D'origine italienne, son vrai nom est Francis Castiglione. Il s'agit de la véritable identité de celui qu'on appelle le Punisher. Mais pour comprendre l'héritage de ce nom, il faut remonter le temps et nous plonger dans la vie sans nuages de la famille Castle. Un jour que l'ancien militaire pique-nique avec femmes et enfants, ils sont pris malgré eux pour cible lors d'une fusillade. En vérité, la famille se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Sur les lieux d'un règlement de compte sur fond de drogue. Ne voulant laisser aucun témoin, les criminels assassinent froidement les Castle. Frank est laissé pour mort, mais est en réalité le seul survivant. Secouru, il finit par retrouver, avec l'aide d'un inspecteur et d'un journaliste, les commanditaires. Il va alors devenir le Punisher et traquer sans relâche le clan mafieux des Costa, responsable de la mort de ses proches. Il faut dire que le personnage ne part pas de rien pour mener sa vendetta. En effet, il est un ancien marine. Pourtant, c'est au séminaire en études de théologie qu'il démarre son apprentissage. Il finira par rejoindre les forces spéciales lors de la guerre du Vietnam. Surentraîné, il sera l'un de leurs meilleurs éléments, mais ne sortira pas mentalement indemne du conflit. Mais revenons à sa vengeance. Il finira par décimer le clan Costa, ne laissant qu'un survivant qui deviendra Jigsaw, l'un de ses pires ennemis. Une fois sa mission accomplie, le justicier ne s'arrêtera pas là et mènera une vraie guerre contre le crime. Sa marque de fabrique, ne laisser aucun survivant. Et c'est bien en cela qu'il se différencie de la plupart des autres justiciers. Il se veut juge et bourreau. Il est bien sûr reconnaissable à son long manteau noir et surtout à son symbole blanc représentant un crâne. Il rencontrera de nombreux héros de l'univers de Marvel sur sa route, comme Wolverine, le Ghost Rider, Hulk ou Daredevil, engageant souvent le combat avec eux du moins au début. Mais il croisera d'abord Spider-Man, puisqu'il apparaît pour la première fois dans l'une de ses aventures en 1974, créée par Jerry Conway, Ross Andru et John Romita Sr. Daredevil, qui comprend sa douleur, ne peut néanmoins laisser passer son extrémisme et le fera arrêter plusieurs fois. Même Batman tentera de le stopper dans le crossover JLA Avengers. Car si le Chevalier Noir est aussi un justicier, il a une règle d'or, ne pas tuer. Dans sa lutte, Castle tuera des milliers de personnes, des mafieux, des pédophiles ou même un simple automobiliste ayant grillé un feu rouge lorsqu'il sera sous l'effet d'une drogue administrée par son ennemi Jigsaw. Le Punisher est au final un être solitaire. Il aura peu d'alliés dans son combat et refusera souvent de s'attacher à d'autres personnes. Il existe plusieurs films plus ou moins réussis sur le personnage, mais on notera surtout son arrivée dans la saison 2 de la série Netflix Daredevil, interprété avec brio par John Bernthal. On le retrouvera dans la série solo dédiée au personnage qui débarque le 17 novembre prochain sur la plateforme vidéo. Côté comics, maintenant, il y a beaucoup de titres à lire. On peut citer entre autres sur ses origines Punisher Year One par Dan Abnett, Andy Lanning et Dale Eaglesham pour 13€ chez Panini Comics. Mais aussi les titres The Punisher, Commencement, puis Mère Russie. Le premier titre s'attarde notamment sur le passé militaire de Castle avant qu'il ne soit le Punisher. En Marvel Deluxe pour 28,50€. Pour le même prix, donc dans la même collection, on peut aussi citer Les Négriers. En format Marvel Icons pour 36€, n'oublions pas le run Dennis et Dillon où le personnage est magistralement réinterprété. Enfin, le tome 2 de la série All New Punisher vient tout juste de sortir chez Panini toujours pour 15€. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage. Si vous n'avez pas vu le vlog de lundi sur la Paris Comic Con, je vous invite à aller le voir, je vous mets le lien juste au-dessus. Merci de votre fidélité, on se retrouve sur les réseaux sociaux. À dimanche prochain, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao!